Bonjour tout le monde, bienvenue à l'église La Bible parle de Fabreville. Content de vous retrouver. Bienvenue à ceux qui normalement ne sont pas nécessairement avec nous à l'église et qui nous rejoignent virtuellement via notre site web, labibleparle.com, ou via Vimeo ou encore YouTube. Vraiment bienvenue. Et puis pour ce temps de louange qu'on va voir ensemble, la prédication qu'on va entendre de la part de Pasteur Jeff. Et puis cette semaine, j'aimerais juste nous rappeler que plus que jamais, le monde a besoin d'entendre qu'il y a de l'espoir. Donc le message qu'on a, cet évangile que le Seigneur nous a confié, par lequel il nous a appelés hors du monde, eh bien c'est pas pour vivre en marge, et puis c'est surtout pas pour se faire connaître par de beaux discours. Le monde a besoin de nous connaître par l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres. C'est vraiment là qu'on va être connus, par l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres, pour l'amour qu'on va avoir envers le monde, ce monde qui se perd. Et puis, en ces temps un peu bizarres, où on voit que les débats peuvent facilement déraper, on le voit tous les jours. Vraiment, qu'on puisse se rappeler ça cette semaine, pendant qu'on entend la parole, pendant qu'on va à nos activités quotidiennes, tout au long de la semaine. Que le Seigneur nous accorde vraiment ce réveil et puis de rayonner de cette façon-là dans nos milieux. Fait que vraiment, soyez bénis. Pour les annonces, j'aimerais juste rappeler qu'on on est à la recherche de gens qui vont accueillir les ados pour des barbecues cet été. Alors les détails sont dans le semainier pour contacter Alté à propos des barbecues. Et puis, n'oubliez pas que premier dimanche du mois, jusqu'à nouvel ordre, c'est une diffusion en direct à partir de Fabreville à 10h30. Alors, c'est un rendez-vous premier dimanche du mois. Là-dessus, je vous laisse. Et puis vraiment, soyez bénis, soyez remplis de la joie et de la paix du Seigneur. Bonne semaine. Tu es Seigneur, extraordinaire, extraordinaire, grand est ton nom sur toute la terre. Les cieux déclarent, tu es glorieux, glorieux, grand est ton nom sur toute la terre. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur, extraordinaire, extraordinaire, grand est ton nom sur toute la terre. Les cieux déclarent, tu es glorieux, glorieux, grand est ton nom sur toute la terre. Tout ce que tu as fait pour nous, que tous nos cœurs, nos vies te louent, par toute nation et en tout lieu. Toi seul est Dieu, toi seul est Dieu. Tu es Seigneur, extraordinaire, extraordinaire, grand est ton nom sur toute la terre. Les cieux déclarent, tu es glorieux, glorieux, grand est ton nom sur toute la terre. Les étoiles reflètent ta gloire. Tu es flamboyant de ta victoire.
révèle-nous ton cœur merveilleux, toi le merveilleux, toi seul est Dieu, tu es Seigneur, extraordinaire, extraordinaire, grand est ton nom sur toute la terre. Les cieux déclarent, tu es glorieux, glorieux, grand est ton nom sur toute la terre. Tu es Seigneur, extraordinaire, extraordinaire, grand est ton nom sur toute la terre. Les cieux déclarent, tu es glorieux, glorieux, grand est ton nom sur toute la terre. Tu souverain, auteur de nos jours, tes desseins s'accomplissent toujours. Joie et tourment viennent de ta main, et par eux tu parviens à tes fins. Car nos peines éphémères paraîtront si légères, le jour où nous verrons le Sauveur dans les airs. Et grâce après grâce abonde, abonde. Et grâce après grâce abonde, abonde. Par le précieux sang de Christ. Père des lumières, chaque jour qui passe, tu renouvelles envers nous ta grâce. Source de vie et de vérité, rassasie nos âmes assoiffées. Et quoi qu'il advienne, nous serons satisfaits, car c'est notre assurance. Le Christ fut crucifié, et grâce après grâce abonde, abonde. Et grâce après grâce abonde, abonde. Par le précieux sang de Christ. Tes bienfaits, tous tes dons, déversés sur nous en Jésus. Tes bienfaits, tous tes dons, déversés sur nous en Jésus. Par le précieux sang, par le précieux sang. Et grâce après grâce abonde, abonde. 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 Par le précieux sang, par le
le précieux sang, par le précieux sang de Christ. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. J'étais perdu dans la nuit noire, en dépit de ta gloire, mon péché m'offrait le bonheur, mais son fruit fut la mort. Mon âme rebelle contre toi détestait toutes tes voies, et sans ta grâce qui m'a choisi, je n'aurais pu t'aimer. Je marchais vers la perdition, ne suivant que ma loi, mais ta colère contre moi frappa Christ à la croix. Là je compris tout ton amour qui dure depuis toujours. Ta grâce pour moi surabonda, elle est mon seul secours. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Oui, je tiendrai fidèlement, car ma foi vient de toi, et tous verront ton bras puissant me garder dans tes voies. Ô tendre Père, conduis mes pas là où tu le voudras, et que mon chant dise sans cesse: Dieu seul est toute ma gloire. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon
Bonjour. On va poursuivre maintenant au chapitre 3. Avant d'aller plus loin, on va demander au Seigneur qu'il puisse nous accorder sa bénédiction, que par son esprit, on puisse avoir un renouvellement d'intelligence au moyen de la parole de Dieu. Seigneur, merci de venir à notre secours afin de nous accorder, de comprendre les Écritures, de comprendre ta volonté, Seigneur Dieu. Enseigne-nous ta volonté. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté afin que on puisse se dépouiller du vieil homme et revêtir de plus en plus l'homme nouveau que tu nous accordes en Jésus-Christ. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Commencez par la lecture. Chapitre 3. Donc, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni chite, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Donc, il nous remet encore une fois devant le fait que nous sommes, en Jésus-Christ par la nouvelle naissance, nous sommes complets. Et ça, c'est très important, parce que il va nous rappeler maintenant un mode de discipline. N'oubliez pas, il vient de condamner un autre mode de discipline, qui était celui du culte des anges, ou encore une fois, le mépris du corps, de ne pas goûter, de ne pas manger, de ne pas toucher, toutes ces choses qui deviennent au fond avec le temps pernicieux parce que ça glorifie juste la chair. Donc on l'a vu ça la dernière fois. Maintenant, il dit, regardez, vous commencez cette nouvelle vie, comment je pourrais dire, vous avez tout maintenant en lui. Le but maintenant, c'est de faire fructifier cette nouvelle vie. C'est pas de la mériter, c'est de la faire, de la développer, de l'explorer, de la fructifier. Maintenant, on va voir comment. Dans l'aspect négatif, qu'est-ce qu'on doit enlever, et dans l'aspect positif, qu'est-ce qu'on doit, dans le sens acquérir, saisir. Donc, il nous rappelle, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, que ce soit l'objet de votre pensée. Un peu comme une personne qui, dans cette vie, cherche les choses de cette vie, en espérant qu'en possédant les choses et de plus en plus les choses de cette vie, souvent les gens trouvent leur identité dans les succès que nous donne cette vie. Plus d'argent, meilleure position, peu importe. Pour nous croyants, c'est plutôt d'avoir toujours cette idée que nous vivons cette vie en fonction de celle qui s'en vient. Nous sommes déjà dans celle qui vient. C'est étrange, c'est maintenant et pas encore. Donc c'est ça qui est la tension qu'on vit. Maintenant, vous êtes ressuscité. Maintenant, vous faites partie de la nouvelle création, mais qui n'est pas encore. Mais vous l'avez. La vie de Christ est en nous. Le Seigneur Jésus-Christ a payé la dette. Vous êtes une nouvelle création qui attend simplement le départ de l'ancienne création, parce que cette création ici va être détruite,
pour faire place à une nouvelle terre de nouveaux cieux où va habiter la justice pour toujours. Maintenant, ma recherche, ma vie doit être toujours motivée par cette réalité finale, éternelle, parfaite, ce qui vient après cette vie. Donc, dans cette vie, je dois apprendre à vivre différemment. Je vais juste finir ça, puis je vais vous donner une illustration pour qu'on comprenne mieux comment Paul veut qu'on vive. Donc, il dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Est assis à la droite de Dieu, si on regarde dans le psaume 110, verset 1, le Seigneur est assis à la droite de Dieu. En d'autres mots, il a rétabli l'être humain en s'incarnant. Dieu, en s'incarnant, il a rétabli l'être humain héritier de toute sa création. Tous ceux qui vont naître de nouveau sont devenus des co-héritiers avec Jésus-Christ. Il est finalement dans la gloire, il est dans la victoire totale, il est au-dessus de toute chose. C'est pour ça, encore une fois, que Paul dit « Laissez-vous pas avoir par le culte des anges » ou encore le culte par des intermédiaires. Quand vous vous adressez à Dieu, c'est par Jésus-Christ seul. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, voyez que c'est ce qu'il y a de plus précieux. Parce que vous êtes en Jésus-Christ. Éphésiens 2,6, Paul nous rappelle que le croyant étant né de nouveau est en Christ. Il est en Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu. Donc, vous êtes dans une position qu'il faut absolument explorer. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles sur la terre. En d'autres mots, faites attention d'avoir une ambition que pour ces choses qui vont passer et de passer à côté de celles qui demeurent. Car vous êtes morts. Alors, vous remarquez ici, il ne dit pas « vous allez mourir ». Non, non, vous êtes morts. Morts à quoi? Morts à cette vie. Morts à cette réalité que Dieu a condamnée. Nous sommes maintenant vivants pour Dieu. Et ça, c'est vraiment la plus belle chose qu'on a. Mais cette vie qu'on a présentement pour Dieu, elle est en Christ, hein? Elle est cachée en Christ. Christ, lui, est en Dieu. C'est quand Christ va paraître qu'il nous rappelle ici que nous, ce que nous sommes, va paraître. En d'autres mots, nous attendons la résurrection de nos corps. Car la résurrection de nos corps va se faire lorsque Christ va revenir pour détruire l'ennemi final. Il va détruire la mort, il va détruire l'antéchrist, il va détruire tout. C'est le jugement dernier. Nous sommes déjà morts à ce jugement car nous sommes morts en Christ. Notre baptême d'eau a rendu manifeste ce que Dieu a fait en nous. C'est qui n'était pas fait par la main d'un homme, mais par la main de Dieu lui-même. C'est ce qu'on a manifesté par notre baptême qui nous rappelle sans arrêt, regarde comment Dieu t'a sauvé. Il t'a mis dans la mort de Christ. Maintenant, tu es en nouveauté de vie. Et ça, c'est pour nous finalement quelque chose à explorer. Et on peut tous plus ou moins développer et explorer cette vie, tout dépendant dans quelle mentalité nous demeurons. Maintenant, pour comprendre ici cette mentalité, vous vous rappelez dans l'Épître aux Éphésiens, Paul va dire aux Éphésiens que Christ et l'Église, c'est comme un mari et une femme, un couple. Maintenant, quand on est célibataire, on vit une vie, dans le sens pour nous, c'est pas qu'on n'est pas pour les autres, mais c'est une vie différente. Quand j'étais célibataire, eh ben, j'avais des comptes plus à me rendre à moi-même qu'aux autres. C'est un peu normal. Je ne pouvais pas arriver en retard à mon souper. Donc, mais quand quelqu'un se marie, vous devez apprendre à vivre une nouvelle sorte de vie. Et inévitablement, quand on apprend à vivre une nouvelle sorte de vie, un nouveau statut, on doit mourir à un ancien statut. Il n'y a rien de pire au début que de rester dans une mentalité de célibataire quand tu es marié. Donc, la priorité, c'est la relation que tu as avec ta femme ou ton mari. Et puis, tes amis vont devenir seconds. Même si avant, c'était tes meilleurs amis, il y a une nouvelle meilleure amie dans ta vie. Si tu es un gars, c'est ta femme. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose. Quand le Seigneur nous a mariés, quand il nous a acquis par son sang, par son sacrifice, maintenant, la relation qui détermine toutes les autres relations va être celle que j'ai avec Jésus-Christ. C'est lui d'abord qui détermine les autres relations. De la même manière que j'ai dû l'apprendre, puis ma femme a dû l'apprendre, on a appris à avoir une relation, moi et Carole, qui ont défini après ça les autres relations. C'est pour ça que la parole dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et c'est une image pour nous en Jésus-Christ, car ceux qui sont unis au Christ font avec lui un seul esprit.
Et donc, cette nouvelle définition de vie, cette nouvelle relation que le Seigneur établit avec nous, va redéfinir toutes les autres relations. Et pour que cette relation soit saine, qu'elle se développe, comme pour un mariage, il faut savoir qu'est-ce qui vient en priorité et qu'est-ce qui vient secondaire. C'est pour ça qu'il dit ici, attachez-vous, affectionnez-vous aux choses d'en haut, à ces nouvelles réalités qui découlent de cette nouvelle relation, car vous êtes morts aux anciennes réalités. Vous êtes morts aux choses de la terre. Comme, encore une fois, un célibataire, à chaque matin qui se réveille étant marié, il doit se rappeler qu'il est mort à son ancienne vie, à ses anciennes activités. Il doit faire une priorité des nouvelles activités qui découlent de la nouvelle relation qu'il a avec son conjoint. Et voici comment on fait mourir l'ancienne vie, les anciennes habitudes. Faites donc, verset 5, mourir les membres qui sont sur la terre, les mauvais désirs. Maintenant, ici, on va voir, c'est une traduction ici du grec. Donc, qu'est-ce que Paul entend par les mauvais désirs? Faites mourir donc les membres qui sont sur la terre. Les mauvais désirs, c'est pornéa. Ça vient au fond de débauche. Faites mourir l'impudicité qui est dans les actions de débauche. N'oubliez pas, ils avaient, les Colossiens, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, un mode de vie qui était contraire à ce que Dieu voulait de la vie humaine. Parce que, n'oubliez pas, au verset 7, il dit « Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. » Donc, les Colossiens étaient des gens qui venaient d'une mauvaise vie que Dieu condamnait. Donc, ce qui est traduit ici par impudicité, pornéa, serait mieux traduit par débauche. Faites mourir la débauche. Qu'est-ce que l'impureté? L'impureté, c'est inévitablement un comportement qui manque de pudeur. Donc, d'avoir finalement retrouvé un respect dans une sphère de nos vies qui, par exemple, surtout nous aujourd'hui, on peut se comparer assez facilement maintenant aux Colossiens païens avant qu'ils connaissent Christ. Nos sociétés sont redevenues idolâtres et païennes car ils vont faire une idolâtrie intense de plusieurs choses. L'argent et la sexualité. Ces deux domaines qui sont intenses dans nos sociétés. Les gens veulent trouver un sens, une pulsion de vie dans ces deux sphères-là. Pas nous les croyants. Nous, c'est en Jésus-Christ qu'on la trouve. Donc, faites mourir la débauche, ce qui est impur, les passions. Ici, les passions, c'est les désirs intenses qui sont déraisonnables. On ne recherche pas une vie où est-ce qu'on a des passions déraisonnables. Tout doit être, encore une fois, en fonction de la nouvelle relation. Comme je vous dis, rappelez-vous toujours de l'image d'un couple. Un couple qui va se développer, parce que ça s'apprend à s'aimer. C'est pas juste de la passion, entre guillemets. Justement, parce que si la passion, entre guillemets, descend, les gens disent « Ah, je t'aime plus ». Non. C'est que le niveau de passion qui t'aveuglait quasiment est en train de diminuer. Et là, maintenant, ton intelligence doit entrer dans la relation maintenant. Tu es volontairement là. C'est pour ça qu'on fait une alliance par le mariage. Et une alliance, c'est quelque chose de volontaire. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire un mariage contre la volonté de quelqu'un. C'est volontairement. Je fais des vœux, je m'engage. En Jésus-Christ, lorsqu'on a accepté et on a reçu ce cadeau de la nouvelle vie, Pierre dit que quand vous avez manifesté que vous avez cru dans ce cadeau que Dieu vous a fait, dans cette relation que Dieu a rétablie avec vous par Jésus-Christ au moyen de sa croix, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Il y a une priorité ici, dans cette relation qui va redéfinir les autres après. Donc, débauche, si je me fie ici au grec, pornéa, impureté, tout ce qui manquerait de pudeur, passion, tout ce qui est déraisonnable au niveau de mes désirs qui peuvent affecter les relations, les désirs mauvais inévitablement. Donc, est-ce que, je sais pas moi, je convoite par exemple les biens de mon prochain? Est-ce que je suis donc les désirs mauvais, les désirs qui sont pas justifiés devant Dieu? Et la cupidité, c'est quand même un mot spécial ici parce que, en faisant plusieurs recherches,
c'est un mot qui est souvent correspondant soit à l'argent ou à la sexualité. Ici, il est mis dans le contexte de la sexualité. Dans d'autres domaines, il va être mis en contexte avec l'argent. Par exemple, quand Paul parle aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre, où il fait une récolte, une collecte pour aider les saints à Jérusalem qui sont dans une famine, ceux qui veulent rien donner ou quasiment rien donner, il est qualifié au fond ici de cupides. Donc de gens avares. Dans nos Bibles, c'est traduit par le mot avare. Donc, la cupidité, c'est un besoin exagéré de posséder. Dans la sexualité, ça peut devenir comme une possession de l'autre exagérée. Des gens qui ont une jalousie maladive. Donc, puis là, vous avez remarqué, je suis vraiment un fils de mon siècle, j'ai dit une maladie, une jalousie maladive. Donc, on met tout sous le titre de la maladie aujourd'hui. La Bible, elle, va mettre sous le titre de vertu, ou manque de vertu. Donc, plutôt que de toujours me classer comme malade, pourquoi finalement j'irai pas voir le Seigneur? Parce que si je suis malade, c'est un corps étranger qui est en moi, je suis pas responsable. Par contre, si c'est une vertu qui est dégénérée, je peux être responsable en vue d'aller ailleurs. Si je reste une victime, ben écoutez, il n'y a pas grand changement qui va se passer dans ma vie. Par contre, si j'assume la condamnation de ce que Dieu condamne pour aller tout le temps à la croix rencontrer le Seigneur, et c'est pour ceux qui sont coupables que Christ est mort, et à ma culpabilité, je la confesse afin que le Seigneur me la pardonne, afin d'être instruit de sa volonté dans cette même sphère. Donc, on part d'une sphère qu'on doit faire mourir à découvrir une sphère dans laquelle on apprend à vivre quelque chose de nouveau. On a quelque chose de nouveau en Jésus-Christ. Il faut l'explorer. Mais le seul moyen d'entrer dans ce qui est nouveau, c'est d'avouer devant Dieu, de confesser devant Dieu ce qu'il condamne. D'accord, je m'accorde avec lui, je le condamne. Je crois aussi à son pardon pour maintenant découvrir une autre sorte de vie. Donc, la cupidité, qui est une idolâtrie. En d'autres mots, c'est que les gens cherchent, que ce soit dans la débauche, que ce soit dans l'impureté, les passions, les désirs mauvais, ils cherchent à posséder ce qu'ils croient être de la vie. Et ça, ça peut être soit dans le domaine affectif, ici, qui est plus de la sexualité, le domaine affectif, ou d'autres personnes, ça va être dans le domaine finalement financier. Il y a un auteur, cet auteur ici, qui disait, pour les jeunes, c'est souvent, c'est comment il s'appelle déjà, tu sais, le charmeur, le nom m'échappe, attendez, ça va revenir. Don Juan. Ça, Don Juan, puis il donne un autre personnage qui était un avare, peut-être chez Molière. Bref, il dit, quand on est jeune, c'est le Don Juan souvent qui est là, qui vient fou comme de la chenouk. Et puis, tandis que quand tu deviens vieux et que les hormones commencent à baisser et que tu es moins en forme, eh bien, c'est le côté de l'avarisme financier. C'est l'argent qui prend le dessus sur le reste. Bref, tout ça pour nous dire qu'on doit apprendre à mourir à ces choses, parce que dans tout ça, Paul nous rappelle, c'est une idolâtrie. En d'autres mots, vous essayez de trouver dans soit la sexualité ou dans le pouvoir de l'argent, ou le pouvoir de posséder, vous essayez de trouver un sens à votre vie, une stimulation à votre vie, un but de vie. Mais arrêtez, il dit mourir à ces choses, maintenant explorer ce qui est en Christ. Encore une fois, comment? Regardez, c'est simple. Mourir à quelque chose, c'est d'accepter la condamnation que Dieu met sur les actes dans lesquels je vivais autrement. J'accepte, je m'accorde avec lui, c'est ça confesser. Je m'accorde avec ce qu'il condamne, je le condamne. Je confesse mes fautes, j'accepte maintenant et j'ose croire, il me pardonne. C'est pour ça que je confesse à la croix. C'est à la croix que ma relation avec le Seigneur commence pour se développer en nouveauté de vie. Mort, résurrection, c'est le principe que Paul nous donne ici dans Colossiens. Vous êtes mort et vous êtes rendu à la vie avec Christ. Je dois mourir par la confession de mes fautes et je crois au pardon, ce qui m'amène en nouveauté de vie. Et j'explore une autre vie. Elle est réelle. Elle est réelle. Donc il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est pas populaire aujourd'hui de parler de la colère de Dieu. Même beaucoup d'auteurs, commentateurs ont dit non, Dieu pense... Non, oui, Dieu est en toute justice en colère. Et son amour pour nous, c'est un amour pour nous délivrer de sa colère. Il annule pas sa colère. Il va au contraire subir la juste colère de sa justice
pour nous, afin de nous donner la vie en Jésus-Christ, pour nous justifier. Vous savez que nos tribunaux ont juste le pouvoir de déclarer selon la loi si la personne est coupable ou non. Tandis que Dieu prend notre culpabilité et il en meurt afin de ressusciter pour nous accorder le pardon, non pas au détriment de sa justice. Il l'a parfaitement accompli et il a parfaitement payé la dette afin que tous ceux qui sont en lui, en Jésus-Christ, sont maintenant déclarés par Dieu des justes. Et nous le sommes maintenant par la foi, parce que nous croyons que Dieu ne peut pas nous mentir. C'est le seul moyen de pouvoir aller dans sa présence sans condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, explorons cette vie sans condamnation, cette nouvelle sorte de vie. Vous avez été ramenés à la vie avec Christ. Alors, découvrons cette vie afin de produire le fruit de l'Esprit, d'aller toujours plus vers la ressemblance du Seigneur. Il continue en disant, vous vous rappelez, il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Donc, il doit y avoir un renoncement. Encore une fois, pensez, vous étiez célibataire, un jour vous vous mariez, vous avez des renoncements à faire pour découvrir une autre sorte de vie. Une vie meilleure. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est mieux. Renoncez à toutes ces choses. Il souligne d'autres points maintenant au niveau relationnel. Ici, c'est au niveau de la débauche. Maintenant, ici, dans nos relations les uns avec les autres. Renoncez à la colère. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc, plutôt que de se laisser emporter par la colère, allons voir le Seigneur. Ma justice déclenche une colère, Seigneur, contre une injustice que j'ai vue ou que j'ai subie. Maintenant, viens à mon secours. Tu me dis de renoncer à ce chemin de la colère. Donc, ça s'apprend. On va être plus ou moins habile, on va échouer souvent, il n'y a pas de problème, mais c'est quelque chose qu'on doit explorer. Je ne dois plus justifier la colère. Ce n'est plus l'avenue dans laquelle le Seigneur veut que je marche. Renoncer à la colère. À l'animosité. Qu'est-ce que l'animosité? L'animosité, ici, dans le texte, de renoncer à l'animosité, eh bien, c'est des emportements. Tu sais, il y a des gens qui ont des sauts d'humeur. Et puis, encore une fois, pourquoi on va classer toujours ça dans la maladie? Moi, j'aime mieux finalement voir, OK, je suis responsable de ma personne. Tu sais, Dieu m'a redonné ma personne. Donc, si je suis responsable de ma personne, il va falloir que j'assume que Dieu dit non à un chemin. Je vais m'accorder avec lui sur, OK, tu dis non, je dis non. Maintenant, Seigneur, viens à mon secours, je vais découvrir ce qu'il y a de nouveau en Jésus-Christ pour manifester de plus en plus à nouveau ta ressemblance. Si j'ai été créé à ton image, qui est le statut dans lequel maintenant tu m'as mis en Jésus-Christ à nouveau, maintenant j'aimerais de plus en plus, en communion avec toi, te ressembler. Comme un couple. Un couple qui vit ensemble, ils vont déteindre l'un sur l'autre. Ils ne perdront pas nécessairement leur individualité, mais ils vont comme en produire une troisième. 2 plus une troisième, celle de la famille. Donc, l'animosité, c'est des sauts d'humeur. C'est c'est ça, des sauts d'humeur. Des emportements de tumon. OK? Des emportements. Après ça, il dit aussi la méchanceté. La méchanceté, c'est finalement un état d'esprit. Un peu mêlé de vengeance, de vouloir profiter de l'autre. C'est de ne pas vivre en agapé. C'est de ne pas vivre au bien de l'autre, pour l'avantage de l'autre. Au contraire, c'est souvent de vivre à notre avantage au détriment de l'autre. Donc, de renoncer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Calomnie ici, c'est du mot blasphème. Parler en mal des autres. Et que c'est facile. Surtout quand tu penses que tu es supérieur, c'est donc facile, on dirait que c'est pas le jugement vient qu'on condamne les autres. Et puis souvent, quand on parle de condamner les autres, c'est souvent en contraste pour s'élever au-dessus des autres. Et là, le Seigneur, il n'aime pas du tout cette attitude, car il résiste les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, il faut faire très attention. Tu sais, il faut vraiment revenir dans notre cœur en disant, Seigneur, sonde-moi.
Sonde-moi pour voir si je marche vraiment sur le chemin qui mène à l'éternité. Cette nouvelle route qui est toi, Seigneur Jésus, te dit, tu es le chemin. S'il vous plaît, Seigneur, sonde mon cœur. Sonde-moi profondément. Parce que ma motivation, trop souvent, trouve chez ma raison sa justification du comportement. Mais je veux vivre plutôt de ton raisonnement, de ta nature. Et je veux renoncer à l'ancienne, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes. Les paroles déshonnêtes, c'est des paroles qui trompent. Et puis un auteur qui rappelait ici le danger souvent dans les communautés, autant chrétiennes ailleurs, c'est que, vous allez remarquer, on peut jouer des rôles. Tiens, on peut donner un personnage. Et ça, c'est quelque chose qui déplaît au Seigneur. Vous vous rappelez, Jésus a qualifié les pharisiens d'hypocrites. Le mot hypocrite, ça vient d'un mot grec d'acteur. Ceux qui ont un masque. Ceux qui se cachent derrière une apparence. Le Seigneur veut qu'ensemble, on soit de plus en plus vrais. Ça ne veut pas dire de laisser sortir notre méchanceté au nom d'être vrai. Pas du tout. Encore une fois, il faut renoncer à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit manifester? Est-ce qu'on est en communion avec le Seigneur? Si vous êtes en communion avec le Seigneur, on va le voir. Car quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Il y a une reconnaissance. Il y a une action de grâce. Il y a une bonté. Car on reflète son image. Et ça ne doit pas être de l'hypocrisie. En d'autres mots, il ne faut pas jouer à ça. Il faut vraiment supplier le Seigneur que ça soit tellement vrai. Il faut que ça soit vrai. Parce que le Seigneur, encore une fois, déteste l'hypocrisie, les acteurs. C'est pas en passant avec c'est pas les acteurs qui font des films, là, t'sais. Eux autres, ils nous font des films. Ils jouent, même il n'y a pas tellement longtemps, les gens n'aimaient pas certains acteurs qui jouaient des rôles de méchants tellement qu'ils croyaient au rôle. Donc, c'est pas de ça que le Seigneur parle. Ça, c'est juste un peu du plastique. Il parle de nos vraies vies. Est-ce que je suis en train d'en mettre un peu trop? Je joue au spirituel, je joue au savant, je joue à... je sais pas quoi dire. Non. Le Seigneur dit ici, pas de paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. C'est un peu la suite logique. Quand j'acte, je mens. Je suis en train de tromper quelqu'un. Donc, on ne doit pas se mentir les uns les autres. Au contraire, on doit apprendre à s'édifier, à bâtir d'authentiques relations les uns avec les autres sur la vérité. La vérité qui sort de la bouche de Dieu, sa parole. Donc, pour redécouvrir sans arrêt que nous sommes morts au monde et nous sommes maintenant en Jésus-Christ, tous ceux qui ont cru en lui, qui ont reçu ce cadeau, ce don de la vie éternelle, l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes maintenant des êtres nouveaux. Dans un ancien monde, dans un ancien corps, c'est vrai, mais nous sommes en train de marcher vers une réalité éternelle, bénie, glorieuse pour toujours. Donc, parlons-nous de la réalité plutôt de continuer l'ancien langage de ce monde où c'est chacun pour soi. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. On se dépouille de cette ancienne vie pour revêtir maintenant l'homme nouveau. On apprend à vivre et on apprend à découvrir de plus en plus ce que nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Ce qui est caché en Christ, mais qu'on peut produire le fruit. N'oubliez pas, Paul le parle différemment dans l'Épître aux Éphésiens, par exemple, ou aux Galates, quand il parle du fruit de l'Esprit. On a reçu l'Esprit de Dieu en nous qui va produire, qui va dynamiser avec notre collaboration, notre relation. Puisque c'est une communion qui est rétablie, alors inévitablement, il faut qu'il y ait une participation, une réponse à ce que Dieu me dit, me propose. Comprenez? Donc, c'est pour ça qu'en Jésus-Christ, on découvre cette nouvelle vie. Le Saint-Esprit va produire dans la nature humaine, cet homme nouveau qu'on va apprendre à revêtir, les fruits de l'Esprit. Et le fruit par excellence, la base, la motivation qui surpasse toutes les autres, qui est à l'origine de tout, même de notre foi, de la dynamique de notre foi, de nos œuvres, de nos relations les uns avec les autres, de se pardonner les uns les autres, ça sera toujours son amour. Son amour d'abord qui verse en nous et que nous déversons vers les autres après. Son pardon qui nous accorde régulièrement lorsqu'on vient en disant « Oui, Seigneur, je condamne ce que tu condamnes, mais je viens devant toi pour confesser que tu as raison. Pardonne-moi, Seigneur Dieu. » Oui, il nous pardonne et il restaure la relation. Ce pardon, on l'accorde les uns aux autres quand, finalement, on a manqué notre coup ensemble. Donc, pourquoi? Pourquoi il faut revêtir l'homme nouveau dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé? N'oubliez pas,
Plus on le regarde, plus on est en adoration devant lui, plus on se nourrit de sa parole, on est renouvelé dans son image. Et on est débarrassé de l'ancienne image qu'on a pris dans le monde. Beaucoup de gens ont appris leur comportement ailleurs qu'en Jésus-Christ. Surtout si on est né dans le monde sans le Seigneur, eh bien, inévitablement, des gens ont, je sais pas moi, à chaque époque, il y a des types de héros. Eh bien, si vous vous êtes nourri de toutes sortes de films, de romans, d'histoires sur des types de héros, soyez pas surpris d'imiter leur comportement. Le Seigneur veut qu'on change de source, qu'on vienne à lui. Pourquoi? Dans cette nouvelle communauté, contrairement au monde, il n'y a ni grec ni juif. Il n'y a pas de distinction finalement entre celui qui était religieux dans sa nation, celui qui ne l'était pas. En Jésus-Christ, ils sont une nouvelle création. Il n'y a ni juif ni grec, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni chite, ni esclave ni libre. Mais Christ est tout en tous. On devient une famille égale. On est égaux en Christ. Maintenant, on joue des rôles différents, mais les rôles qu'on va jouer définiront pas notre statut. On est en Jésus-Christ une nouvelle création, des nouvelles créatures qui vont recevoir des rôles, et ces rôles, ce ne seront pas encore une fois nous séparer les uns des autres, mais les rôles qu'on va jouer maintenant dans la nouvelle création, c'est pour se complémenter les uns les autres. Voilà. On va prier que le Seigneur puisse nous accorder de voir encore un peu plus clair dans cette dimension. Et on va poursuivre au prochain message. On finit avec un petit mot de prière, d'accord? Seigneur, viens à notre secours. Enseigne-nous ces choses. De la même manière qu'on apprend la relation avec l'autre, par exemple, quand on est célibataire et qu'on se marie, c'est une image que tu nous donnes. Seigneur, tu nous accordes de pouvoir maintenant découvrir des aspects de nous que tu vas mettre en lumière, que peut-être tu vas condamner. Pas de problème. On va s'accorder avec toi. Maintenant, parce qu'on croit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et que tu vas nous pardonner. Tu nous pardonnes pas juste pour effacer la dette. Tu nous pardonnes pour développer une nouvelle relation. Une nouvelle sphère où la lumière entre plus profondément dans notre être afin qu'on puisse de plus en plus te ressembler. Et bientôt, quand tu vas paraître, alors tu nous dis, soyez rassurés, de tout ce qui était du monde va être passé et ce sera que ta création nouvelle qui va paraître. Viens à notre secours encore, Père. Glorifie ton Fils Jésus-Christ et merci pour ton amour. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'illuminer notre entendement pour qu'on puisse marcher dans ta lumière. Merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonne semaine tout le monde.